bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller donc regarder vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bon, comme d'habitude, bien sûr, vous savez que ça reste un tirage général, donc bien évidemment, n'oubliez pas de prendre du recul. N'oubliez pas également d'avoir du discernement. Allez faire comme chez vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, faites vraiment comme à la maison, ok. Petit aparté, oui, effectivement, il y a eu un bug sur ma vidéo des Capricornes. Il y a un morceau des Gémeaux qui s'est intégré dedans. Oui, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, Mercure rétrograde, hein, donc allez, on se fait plaisir, des bugs à gogo. Je m'en excuse par avance, donc désolé de ce désagrément. On est parti, donc cette semaine, donc du 2 au 8, on va commencer par la numérologie. Nous serons donc dans une semaine 3. Alors c'est une semaine où on va sentir un petit peu... on va se sentir moins oppressé, dans une forme un petit peu de plus de légèreté, de joie, d'empathie. Avec ce 3, on voit qu'on peut sortir, faire la fête, aller au cinéma, aller au spectacle. Ça va être une semaine vraiment de liberté avec un grand L. Après tout ce que nous avons pu, on va dire... j'irai pas subir, mais au niveau des énergies qui sont quand même très intenses, où il y a beaucoup de choses qui se passent en règle générale, c'est une fin d'année où quand même qui demande waouh, beaucoup de suspense et surtout de lâcher prise, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent où on n'a pas forcément le contrôle sur tout. Donc c'est vrai que cette semaine, ça va être, on va dire, l'aspect principal, c'est de se détacher peut-être de quelque chose ou de laisser cette situation de côté pour profiter pleinement de toutes les belles choses qui pourraient subvenir ou qui pourraient arriver à vous en cette nouvelle semaine déjà de début décembre, ok. Donc le 3, c'est vraiment, comme on dit, l'ouverture aux autres, envie de communiquer, envie d'échanger dans cette forme de légèreté, de joie. On se prend pas la tête et puis on apprécie juste les petits moments qu'on a dans notre quotidien, et surtout le moment principal quand on se lève le matin, qu'on se dit qu'on est encore en vie et qu'on a cette, en tout cas, joie de dire que la journée est partie pour pour des nouvelles aventures, on va dire, hein. Bon, oui, j'ai un petit peu changé au niveau des décors, une nouvelle pierre, oui, bien sûr, hein, j'ai encore succombé. C'est le cadeau de ma maman qui m'a offert ça, du coup, sur la boutique de Les Cristaux d'Anna, vous devez connaître, j'imagine. Et avec ce phosphore que je trouvais trop joli. Voilà, allez, je m'éternise pas plus. Merci en tout cas pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça me permet en tout cas d'avoir ce soutien et surtout d'être vu sur YouTube. Merci du fond du cœur. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe cette semaine. Chers et tendre bélier, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 2 au 8 décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, donc on va aller faire une coupe. Après, on ira tirer 9 cartes et on finira par le Elite Oracle pour voir quel message il a à nous dire pour vous les béliers. Allez, je me concentre. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Allez, on est parti. Hop, les béliers, du 2 au 8 décembre. Sans deck, besoin de repos. Ah bon, il y a des nouvelles également qui va intervenir. Il pourrait y avoir même notion d'avoir des nouvelles sur le plan financier. On pourrait parler, on vous dit que c'est vous le consultant, la consultante. On pourrait parler également d'un déplacement pour régler quelque chose en lien avec le financier. Moi, je pense qu'il pourrait vraiment cette semaine, pour vous les béliers, avoir quelque chose qui vous ferait plaisir, d'accord? Soit vous êtes en attente d'une vente de quelque chose, soit pour d'autres, peut-être que c'est en lien avec un voyage, pourquoi pas à l'étranger. Attendez-vous à ce que cette semaine, il y ait des nouvelles quand même qui vous permettent de pouvoir réaliser quelque chose, ou tout simplement, vous avez un courrier parce qu'il y a un solde de trop qui vous attend, ou que il y a une somme d'argent qui peut rentrer peut-être en lien par rapport au travail éventuellement, hein. On parle que vous avez la protection sur le côté professionnel et on vous dit qu'il y a la roue de poisson et on vous dit qu'il y a de l'argent qui rentre, d'accord? Moi, il y a quelque chose qui se signe là. Est-ce que même pour certaines personnes, vous avez rendez-vous peut-être avec votre banquier, votre banquière pour parler d'un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur? Ça serait pas exclure, hein. Ça serait pas du tout à exclure. Allez, on est parti pour les béliers, s'il vous plaît. Hop, du 2 au 8 décembre, qu'est-ce qui se passe?
Allez, objectif, hein, vous le savez, que les cartes soient bien mises. Hop. On est parti. Donc je les range et puis après on va aller voir en dos de deck qu'est-ce qui se passe. Hop, allez, 3. Là normalement, c'est plutôt pas mal. Allez, nous avons le travail, nous avons la stérilité, la maladie et nous avons le coffre. Waouh, on a les 3 étoiles. Enfin, on a les 3 flambeaux. Donc, c'est clair et net. Pour moi, là, je pense que c'est la fin. Alors, soit pour certaines personnes, vous êtes sur la fin d'un arrêt de travail et que vous reprenez peut-être cette semaine, ou du moins qu'il y a quelque chose là qui se remet en route. Alors, est-ce que vous avez une période où peut-être financièrement ou professionnellement vous vous êtes posé beaucoup de questions? Il y a peut-être eu même financièrement un côté un peu... on fait pas attention et que du coup il y a des dépenses qui se sont faites peut-être improvisées et que du coup ça vous a un petit peu créé une forme un petit peu d'insécurité. On vous dit que cette semaine les choses rentrent dans l'ordre. On parlerait même pour certaines personnes, comme je l'ai dit, d'une somme d'argent qui rentre à votre domicile par rapport à un projet. Alors on pourrait parler du côté professionnel. Est-ce que certaines personnes vont avoir une prime? Pourquoi pas? Ou pour d'autres, il y a un travail qui vous attend ou qui va vous permettre quand même un salaire beaucoup plus intéressant, mais c'est comme si même, est-ce que vous ne reprenez pas un travail? Après un arrêt, il n'y a pas le travail qui reprend. Pourquoi pas, hein? Bon, on a du retard. On a quand même du retard. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? On a la sorcière. Bon, bah comme ça, au moins, d'entrée de jeu, vous êtes un peu... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous, là, qui... vous n'avez pas forcément pensé à cette personne? Méfiez-vous, parce que c'est comme si quelqu'un essayait de vous parasiter, de vous bloquer, pour que, justement, vous n'arriviez pas à vous en sortir. On a le 10 d'écus, on a des nouvelles. Il y a de l'argent cette semaine. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a la faim. Pour moi, il y a quelque chose là, financièrement, qui se réajuste. Hein. Qui se réajuste. Alors, soit, voilà, pour certaines personnes, si vous êtes peut-être en recherche d'emploi, on vous dit que ça y est, il y a du travail qui arrive à vous cette semaine et qui va vous permettre surtout de rétablir vos comptes bancaires éventuellement. Pour d'autres, c'est comme si vous receviez une somme d'argent peut-être en lien avec quelque chose que vous avez éventuellement mis en vente ou tout simplement avec quelque chose que vous avez payé et qui vous est remboursé. Et on vous dit de toute façon que vous aurez victoire, il va y avoir un peu de retard, mais que c'est la fin un petit peu, cette personne-là arrêtera un petit peu de vous parasiter. Regardez, on a le 10 de carreau, hein, et pour moi, il y a du travail pour vous, tout simplement, même, est-ce qu'il n'y a pas une notion de vous déplacer, alors pourquoi pas à l'étranger, ou tout simplement qu'il y a un travail dans une autre ville qui vous attend, hein. Regardez, on a le roi de carreau. Bah oui, on a le soleil. On a le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de pique. On a le soleil et on a le 3 de pique, les amis. Hein. Donc, pas de panique. Parce que pour moi, cette semaine-là, il va y avoir des réponses. Il va y avoir des nouvelles plutôt intéressantes. Soit c'est un patron qui peut éventuellement vous appeler pour du travail. Pour d'autres, il va y avoir une notion, si vous vendez quelque chose, c'est peut-être un homme qui va venir justement vous donner l'argent par rapport à ce que vous vendez éventuellement. Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, il y avait la fin, je vous dis. C'est la fin des embûches, la fin des complications, la fin d'une période un peu complexe sur le plan financier. Les choses rentrent dans l'ordre. Et c'est comme si la roue avait été mise en pause et que là, elle allait reprendre un petit peu. Alors, je ne dis peut-être pas à 300% parce que comme on a encore Mercure qui rétrograde, donc peut-être que ça va mettre un petit peu plus de temps parce qu'on parle bien de retard. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait quand même quelque chose qui se stabilise et qui va vous permettre surtout de vous sentir mieux dans les baskets sur le plan financier. Ok ? Bon, c'est plutôt pas mal, parce qu'elles se disent des culs, on voit quand même qu'il y a de l'argent, quoi. Et c'est pas 2 €, hein, ok? Qu'on soit d'accord. Des nouvelles, et on vous dit que c'est la fin, pour moi, de... Ouais, la fin de la corde au cou. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, ok? Allez, on va aller voir avec le Élite Oracle, maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les béliers. On est parti. Allez, pour les béliers, du 2 au 8... Du 2 au 8 décembre, regardez ce que nous avons. Nous avons la fin, de nouveau qui ressort. Hein. Ouais, moi, il y a quelque chose qui se termine là pour vous. Là. Ouais, je pense que vous allez une épine en moins du pied. Hein. La fin, la maladie, ok. Le danger, ah bah comme ça au moins, ça c'est cache-pistache. Et on voit que vous sortez l'évolution par la suite. Oui, incroyable, l'argent.
Réconciliation, ouais, je pense qu'il y a certains béliers là où on sent que peut-être que là c'est c'est tendu, hein. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu du slip, hein. On va pas se le cacher. Et on a la femme, on a l'équilibre. Ouais, il y a quelque chose qui rentre là, il y a de l'argent. Soit c'est par rapport à un arrêt maladie qui a été qui est en cours ou du moins qui se termine et que du coup financièrement ça n'a pas été facile. Pour d'autres peut-être qu'éventuellement vous avez des imprévus au niveau financier mais qu'on vous dit que ça y est l'évolution arrive et que l'argent rentre enfin. On vous parle d'une personne tierce. Alors, est-ce que quelqu'un va vous passer de l'argent ou tout simplement que... Ouais, on voit de nouveaux projets et on voit la clairvoyance. Que vous vendez quelque chose et que du coup, ça va vous permettre surtout de retrouver cette stabilité. On voit la tristesse et on voit la réussite. Regardez, pas de problème, hein, mes béliers. La réussite sur de la tristesse. Donc oui, je pense que ça a été compliqué ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Mais on vous dit que ça y est, avec cette cigogne, quelque chose de nouveau, quelque chose se concrétise. Donc comme on l'a dit, ça peut être très bien un travail. Un nouveau travail qui arrive à vous. Soit pour d'autres, vous reprenez votre travail suite à un arrêt maladie qui vous a foutu dans le caca financièrement. On vous dit qu'il y a une évolution au niveau professionnel, que ça reprend un petit peu du poil de la bête, qu'il va y avoir un équilibre qui va se remettre en place, d'accord? Et qu'on vous dit qu'une personne tierce va vous aider. Alors, est-ce que vous êtes soutenu d'une personne de votre famille ou tout simplement peut-être d'une personne professionnelle, quelqu'un qui va vraiment vous soutenir et que vous allez entendre parler par le bouche à oreille que peut-être cette personne-là a des choses à vous proposer et qu'il y a des arrangements qui sont faits, et de croire surtout en vos intuitions, en votre ressenti, car il sera vraiment votre allié ou du moins votre compagnon durant cette semaine, mes chers et tendres béliers. Donc surtout, même si c'est compliqué, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, croyez en vous, hein, parce que peut-être qu'éventuellement, oui, certaines personnes ont eu une période ou une passe très conflictuelle, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont même arrêtées, ça a été en stand-by, que vous n'aviez plus de nouvelles, et que là, la machine se met en route à nouveau, et va vous permettre, en tout cas, d'atteindre cette évolution, et qu'il y a de l'argent, pour moi, qui rentre dans votre vie, hein. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent qui revient. On pourrait parler éventuellement, peut-être que pour certaines personnes, là, vous vous réconciliez avec une amie, hein, par le biais d'une personne tierce, vous retrouvez une amie et que voilà, vous vous réconciliez avec elle. Éventuellement, vous reprenez contact et il y a quelque chose qui s'installe avec cette personne. C'est possible également. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.